commencer? Je vais faire l'introduction et après on verra. T'as eu tes intros. Il n'y a pas de. Vous avez quoi contre le hey en fait? Moi j'aime bien. Ouais. C'est un truc de fille, je pense. Ouais, Ouais, c'est un truc de fille, ouais. Hey, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis encore accompagnée de Sophia. et de Rubèche. et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu Sensible. voilà. On va parler des avortements. Un avortement, c'est une fin prématurée à la grossesse. Il y a premièrement l'avortement spontané. C'est aussi appelé fausse couche. Donc c'est lorsque l'embryon, le fœtus, est expulsé du corps de la mère pour X ou Y raison. Parfois c'est un problème hormonal, parfois c'est suite à des traitements médicaux. On va pas en parler vraiment aujourd'hui. Il y a aussi les interruptions médicales de grossesse. Là c'est du coup une intervention médicale parce que la santé de la mère est en danger ou alors la santé du fœtus. Du coup le médecin décide d'arrêter la grossesse. Et le troisième type d'avortement, c'est l'avortement provoqué, autrement appelé IVG. Il peut être déclenché de plusieurs manières, notamment avec des médicaments. Ou chirurgical aussi. Aujourd'hui, on va essayer de vous prévenir surtout des dangers que ça peut amener, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau spirituel. Déjà au niveau médical, à savoir que les avortements, ça peut causer la mort de plusieurs femmes. En 2018, la coprésidente du planning familial a déclaré qu'une femme meurt toutes les 9 minutes suite à un avortement, suite à une interruption volontaire de grossesse. Pourquoi ces femmes meurent? Parce que elles vont parfois dans des endroits peu professionnels, en fait, des endroits qui sont pas, voilà, c'est pas dans des cliniques spécialisées, elles vont dans des trucs un peu clandestins, et du coup les opérations sont mal faites, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des infections, il peut y avoir des empoisonnements et des blessures, ce qui fait que la femme perd son sang et décède suite à son avortement. Pourquoi ces femmes vont dans des endroits un peu clandestins? Souvent, c'est parce qu'elles ont honte. Elles ont honte parce que ce sont des sujets tabous, c'est quelque chose qu'on n'avoue pas forcément. Des fois, on a honte d'être tombée enceinte, ou voilà, ou on ne sait pas à qui en parler, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc du coup, on préfère aller avorter dans le secret et ça met en danger notre propre santé. Même dans nos églises, et surtout même dans nos églises, j'ai envie de dire, c'est un sujet dont on ne parle pas. Juste que la sexualité, c'est un peu tabou dans l'église, on n'a pas envie d'en parler. Et je pense qu'au contraire, on devrait plus en parler, plus mettre les jeunes femmes et même les jeunes hommes en confiance pour dire que si votre copine elle est enceinte ou si vous-même vous êtes enceinte, venez nous en parler en fait. Plus c'est tabou, plus il y a de conséquences. Alors déjà j'ai un verset, donc Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. C'est vrai. C'est vrai. On voit dans ce verset que même dès qu'on n'était pas encore formés, Dieu avait les yeux sur nous en fait et pensait déjà à nous. Dieu nous aimait déjà. Donc ne pensez pas que votre enfant n'est rien ou que votre fœtus c'est rien, c'est juste quelque chose qui va être expulsé de votre corps et vous n'allez plus en entendre parler. Pensez vraiment que Dieu l'aime et qu'il a ses yeux tournés vers cet enfant. Donc c'est vrai qu'on dit que le cœur de l'embryon bat au bout du 22e jour, mais faut pas oublier aussi que l'âme et l'esprit sont déjà là dès la conception. C'est vrai. On a souvent peur en fait du rejet, surtout pour nous, on va dire, pour toutes les personnes qui sont déjà dans la croyance, qui croient déjà qui croient déjà à la sainteté, mais tombent en fait dans le péché et derrière tombent enceintes. C'est dur de le dire en fait aux parents. C'est dur même que ce soit aux parents, que ce soit même vis-à-vis de la famille de sang et même la famille spirituelle. On se dit par où on va commencer en fait. Parce que je connaissais cette parole, mais je suis tombé. Le grand problème, c'est d'éviter de retomber encore en fait. C'est arrivé une fois, nous sommes qui pour juger? Effectivement, moi, si par exemple je parle de mon témoignage, lorsque ma mère, quand elle est tombée enceinte, elle avait, je crois, 23 ans, si je ne me trompe pas. Donc, papa, son père était croyant, spirituel, chrétien. Donc, pour elle, c'était qu'elle ne pouvait pas le dire, en fait, à la famille. C'était complètement impossible, en fait. Du coup, elle a pris sur elle et il y avait ce rejet, même, c'est-à-dire que la famille l'avait pratiquement, on va dire, pas abandonnée, mais il y avait ce regard, en fait, de discrédit en disant que non, ce que tu as fait mal. C'est-à-dire qu'il y avait ce regard critique, en fait. Et du coup, elle se sentait encore plus mal. Mes parents se sont décidés d'avorter. Le père de maman n'était pas encore au courant de la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que
Du coup, ils vont voir un médecin pour dire au médecin, finalement, on ne veut pas de cet enfant, ceci, cela. Et ce qui se passe, c'est que le médecin pose la question à ma mère, mais pourquoi veux-tu vraiment? Après, il explique, c'est vis-à-vis de la famille, des parents, tout ceci. Le médecin dit, dans tous les cas, c'est toi qui as le dernier mot. Donc, si tu décides d'avorter, il n'y a pas de souci, moi je vais suivre. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que le médecin, il avait prescrit des médicaments pour éliminer la grossesse. Ouais. Mais en fait, le médecin, c'est-à-dire que ce que le médecin avait donné en fait à ma mère, c'était pour favoriser la croissance. C'est vrai? C'est un vrai témoignage. Ah ouais. Et au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous savez que comme quoi c'est dangereux, quand on arrive à un certain stade, tu ne peux plus avorter, ça devient très dangereux, Ouais. tu es obligé d'accoucher. Et du coup, ils arrivent à un certain point, ma mère aussi surprise, il dit que bah, là on peut plus. Le médecin dit que là on peut plus. Et ma mère dit mais comment ça se fait? Tu m'as donné des médicaments, tu m'as donné ce qu'il faut pour éliminer la grossesse et là tu me dis. Et jusqu'à aujourd'hui ma mère cherche toujours en fait ce médecin. J'ai jamais trouvé. Ah ouais? Jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est Je- un je- ange. non mais en plus c'est C'est vrai. un ange. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, ma mère a essayé par tous les moyens de retrouver ce médecin. Pas de nouvelles. C'est un beau témoignage. Hein. Un témoignage vivant, oui. Et c'est pour dire, c'est pour encourager, ça peut arriver, c'est pour encourager toutes ces jeunes dames qui sentent le regard. Ça peut arriver. Effectivement, si vraiment on était parfait, Christ n'allait pas venir. C'est ça. pour ça que Christ est venu. Après, je n'encourage pas que les gens puissent Oui, avorter. oui. Mais Non. quand ça arrive, Quand ça arrive. donnez une chance Ouais, à c'est cet ça. enfant. Aujourd'hui, ma mère, elle dit que, ah, gloire à Dieu. C'est du coup, elle a qu'un seul fils maintenant. Et c'est moi. Que votre prise de décision, que ne ce soit pas en fonction des autres, en fait. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai que derrière, il y a la pression, il y a les parents, Mm. il y a l'église, il y a tout ça. C'est vrai. Moi, je conçois le fait que, voilà, c'est pas bien ce qu'on a fait. Mais ça arrive, il y a toujours des moments comme ça. Il y a eu des moments, toujours des chutes où, voilà, on va tomber. Mais c'est pas de rester par terre, c'est de se relever et Exactement. partir, en fait. Dans ce genre de situation, évitons vraiment de lancer des regards en croyant que nous sommes mieux que les Ouais, autres. c'est ça, exactement. Parce que c'est parfois c'est ça qui nous arrive. Ouais. On va voir quelqu'un enceinte, va dire ah ouais, tu commences à juger, tu commences à dire bah non, moi je suis mieux qu'elle, moi je suis pas tombée enceinte de ça. Non. Dans ce genre de moment, c'est là vraiment qu'il faut soutenir le frère, qu'il faut soutenir la sœur. Comme le disait notre Seigneur à chaque fois. Quand il guérit, il dit va et ne pêche plus. C'est ça, c'est le message qu'on devait proclamer, c'est-à-dire que quelqu'un tombe, le relever, dit va et ne pêche plus. C'est ça. Il faut savoir aussi que l'enfant, quoi qu'il arrive, qu'il soit conçu hors mariage ou pas, ça reste une bénédiction. Surtout. C'est ça. Il est innocent. Oui, voilà, il est innocent, Il est donc ça innocent. reste une bénédiction et donc voilà. Après, on n'encourage pas. Hein. Je préfère qu'on puisse te dire on n'encourage pas Ouais, les non, gens c'est pas quelque chose qu'on encourage, mais à tomber enceinte après de dire que non. Le but ici, c'est que quand ça arrive, ça dit que c'est vrai, il y aura des regards, vraiment, il y aura des critiques, mais c'est de garder son calme, de se dire que voilà, parce que vous ne savez pas en fait qu'est-ce que cet enfant sera en fait plus tard. Peut-être que Dieu allait faire un vrai travail. Donc, que ça soit dans le cadre du mariage ou pas, le Seigneur porte déjà un regard favorable. Lui-même dit dans sa parole, il porte toujours un regard favorable sur le juste, tout comme les injustes. c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'effectivement, dans nos églises, on a souvent cette prétention de vouloir juger les gens. Dans ce genre de situation, il faut soutenir, il faut parler. Trouvez même quelqu'un de confiance, C'est parlez-en. ça. Ouais, c'est ça. Ne restez pas dans votre coin, parce que c'est quand on reste dans son coin, les émotions augmentent, allez bim, tu vas prendre une mauvaise décision. Non. On n'encourage pas d'avoir des enfants hors mariage, mais quand ça arrive, Faut être là L'enfant, pour soutenir les faut frères et soutenir, les sœurs faut qui passent soutenir. par ces épreuves-là. C'est une vraie épreuve, surtout. Moi, je pense qu'on dit des fois, ouais, elle a avorté, elle a pas assumé son enfant, mais c'est dur. C'est dur de prendre cette décision, de dire je vais avorter. C'est dur de prendre ces médicaments et de voir ton enfant, en fait, bah, au final, mourir. Je pense que ces femmes-là qui le font, elles le font pas avec joie. Elles sont tristes, elles font une vraie décision et c'est pas facile pour elles. Donc, déjà, c'est pas facile. Et en plus, si tout le monde leur jette des pierres, leur lance des regards, et dire ah, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, c'est. Et voilà, après, ça crée des personnes, peut-être ça peut engendrer des conséquences, elles peuvent tomber dans la dépression, on ne sait pas en fait. On sait pas ce que nos regards, ce que nos paroles disent, on ne sait pas par quoi elles passent, on ne sait pas pourquoi elles ont fait ça, elles ont leur raison, on ne les connaît pas, Dieu connaît et Dieu est juge. Nous, on n'est pas là pour les juger. en fait, ça vient plus de l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que la pression qu'ils subissent, en fait, les critiques, beaucoup, les ouais. regards, c'est pourquoi ils avortent. Mais je pense pas qu'une mère vraiment consciente va vouloir tuer un bébé. Et c'est surtout ça aussi. Effectivement, vous allez me dire que vaut mieux qu'on puisse tomber, on va dire, vaut mieux qu'on puisse tomber, demander pardon, que de pouvoir tuer quand même. Parce que, comme le dit, c'est quand même là vraiment
C'est-à-dire que l'un des commandements que le Seigneur précise, tu ne tueras point. Ouais. Donc là, vraiment, effectivement, oui, c'est arrivé hors mariage. Tu n'encourages pas. On n'encourage pas, voilà. N'encourage On pas. n'encourage pas, mais quand ça arrive, Il faut on assumer. soutient, on Ouais, soutient, on- on assume, on faut dit, assumer. ok, d'accord, on recommencera plus. Mm. Et on y va. L'enfant est innocent. C'est ça. Il y a L'enfant toujours n'a des rien. conséquences à C'est nos ça. actions. C'est ça. Sinon, il faut assumer les conséquences. Tu as fait une action, tu en assumes les C'est conséquences. ça. Et voilà, va pas dans d'autres chemins, assume juste les conséquences comme il se doit. Mais après, comme tu as dit, c'est vrai que le regard des autres, Ça c'est change. facile à gérer. Moi, je sais que si je tombais enceinte demain, moi, je sais même pas comment je l'annoncerais en fait. Je me dirais, mais même si dans ma famille, on parle de ça assez librement, mais je pourrais pas dire, je suis enceinte. Enfin, Ouais, c'est vrai franchement, que je c'est- n'assumerais pas le regard de l'église, le regard de toute ma famille, Ouais. en termes général. Ce serait dur. Je sais pas, je pense pas que j'irais vers l'avortement. Franchement, je pense pas que je penserais à l'avortement. Mais je comprends du coup ces femmes qui ont honte et qui Ouais. pensent avorter. Mm. Surtout celles qui sont jeunes et qui vivent chez leurs parents, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de moyens. Je peux les comprendre, Et- mais c'est compliqué. Et hein. aussi à celles qui sont victimes de viol Ouais. ou d'inceste aussi, ça doit vraiment pas être facile. Je sais que c'est pas, voilà, l'avortement c'est pas quelque chose de bien, mais on est des êtres humains quand même et Ouais. on a un cœur. Voilà, c'est ça. On a nos propres sentiments, nos propres ressentis. Et on va pas vivre les choses de la même façon. Peut-être qu'il y a une personne qui va se faire violer, qui va tomber enceinte suite à ça. Et elle arrivera mieux à gérer, elle va quand même garder son enfant. Et tandis qu'une autre, elle pourra pas. Elle pourra pas, elle va dire mais non, ça me rappellera tous les jours. Pendant Ah 9 ouais. mois, je vais voir ce ventre. Tout le monde va me dire félicitations, mais félicitations de quoi? Il n'y a pas de félicitations à dire, tu vois. Même quand l'enfant, il va lui poser des questions, mon père, il est où, tout ça. Elle Ouais, pourra ça. peut-être pas gérer. Mm. Il y en a qui peuvent gérer, il y en a d'autres, elles peuvent pas gérer. Et je les comprends. Je peux les comprendre en soi. Je pense que avorter quand même, ça serait quand même un peu radical, on va dire. C'est vraiment la décision radicale, vraiment la décision Mm. finale, quoi. Encore une fois, il n'est pour rien cet enfant, en fait. Il n'est pour rien, c'est surtout ça, quoi. Et on peut pas réparer une C'est injustice ça, on peut avec pas réparer Mm. une injustice par une autre injustice, en Voilà, fait. exactement. Donc au contraire, après, voilà, donner de l'amour à cet enfant, tout simplement. Ouais, voilà, Donner de c'est- l'amour. C'est là où tu vois que s'il y a des gens qui sont là pour soutenir, ils vont mieux traverser en fait ce genre d'épreuve. Mais par Ouais, contre, c'est- si elles se sentent seules, Ouais. délaissées, et là, voilà, après La non, solitude, c'est le pire C'est ennemi ça, dans ces c'est ça. moments-là. c'est ça. Par exemple, toi, si t'as une copine qui tombe enceinte et qui dit non, je suis pas prête, je vais avorter, comment tu réagirais? Est-ce que tu la forcerais à dire non? Si elle avorte quand même, est-ce que du coup, tu la verrais sur un autre angle? Tu dis ah, mais elle était capable d'avorter quand même. Ce sera quoi ta réaction? Je le prendrais pas mal. C'est-à-dire que moi, je lui dirais ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mm. Je lui dirais que voilà, c'est arrivé, comme nous en avons parlé tout à l'heure, c'est arrivé, c'est-à-dire donnant de la chance à cet enfant, en fait. Et après, si la femme, par contre, sans me prévenir, sans mon accord, elle va faire ce que tu viens de dire, un IVG et tout ça, mais moi, je suis pas au courant, moi, je n'ai plus ma part de responsabilité là-dedans. Ouais, c'est sûr. Je n'ai plus ma part de responsabilité. Après, ça sera maintenant elle et sans Dieu. Parce qu'après tout, moi, je peux pas t'obliger, parce que dans le sens où que je vais te dire, en fait, ce qui est bon et ce qui l'est pas. Et même si je t'oblige, mais je vais pas tout le temps être collé à toi. Ouais, oui. Ça veut dire, un jour, je peux aller au travail et bim, Ouais, j'arrive, ouais. l'enfant n'est plus. Et après, je m'en souviens quand j'étais dans le monde, encore une fois, c'est beaucoup de témoignages, je ne m'attendais pas à ça, mais encore une fois, dans le passé, j'ai poussé quelqu'un à le faire, à avorter. Ok. J'ai poussé quelqu'un à avorter, et... Parce que t'étais trop jeune. C'est ça, non, c'est surtout également, je me disais que la mère n'était pas capable de Ah. prendre soin, parce que déjà, elle faisait rien pour se battre, donc je me disais que je n'allais pas avoir toute cette Mhm. charge. Je voyais que vraiment j'allais souffrir, effectivement, j'étais quand même égoïste de ma part, mais jusqu'à, on va dire, il y a peut-être 3-4 mois, je culpabilisais encore par rapport à cet acte que j'avais posé, et quelqu'un m'a dit que, voilà, c'est-à-dire ce qui est fait, maintenant il faut penser à l'avenir, et j'ai demandé pardon, et je pense que je me suis relevé, et je pense que le Seigneur m'a également pardonné. Maintenant, si on me dit d'avorter, je ne peux pas le faire, même si ça dit que j'assumerai de mes erreurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas le Seigneur qui nous pousse à faire toutes ces erreurs. Donc au bout d'un moment, soyons parfois responsables. En fait. C'est ça. Arrêtons de jeter parfois la faute, de dire Satan, ceci. Non, parfois au bout d'un moment, il faut se dire que non, j'ai commis une erreur, je dois la réparer. C'est ça. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est tout simplement de s'encourager, de prier. Déjà, premièrement, demander tout simplement pardon. Et surtout d'éviter de recommencer. Effectivement, si à chaque fois on se relève, on tombe, au bout d'un moment, non, là, Ouais. c'est se moquer quand même de Dieu. Voilà, Oui, c'est sûr. Mais il y a des gens, c'est arrivé une fois dans leur vie, après ils n'ont plus refait cette erreur. Pourquoi quand tu vas les juger, peut arriver à toi, tout comme moi. Ouais, Dans ce genre de situation, au contraire, on s'encourage. Mm, mm. Même les pasteurs devraient prendre ce genre d'initiative. Même si c'est secret, au moins la personne qui est concernée, on parle au pasteur et voilà, ils essayent de gérer. Ouais. Mais pour que la personne ne se sente pas délaissée, tout simplement.
quand on a à peine, quoi, on va dire maximum 22, 23 ans, tu flippes quand même. Quoi. Tu es encore chez les parents, tu te dis, bon, t'as pas de travail, exactement. t'as pas de logement. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, Sophia, si demain t'apprenais que t'étais enceinte, comment tu le gérerais par rapport à ta famille? Est-ce que tu te sentirais en confiance de leur dire tout ça? Je pense pas. Ouais, compliqué. Compliqué. C'est ça. Or, on ne devrait plus en fait. Ouais. T'aurais honte, c'est ça? Ou tu te sentirais gênée? Tout ça? Je culpabiliserais, je pense. La culpabilité n'est pas de Dieu. Ouais, je sais, mais c'est compliqué. Ouais. Moi, j'aurais peur d'être une charge aussi pour eux parce que je me dis, je vis chez eux. Mais c'est ça en fait. Ouais. Et moi, je suis encore dans mes études, donc quoi, c'est eux qui vont s'occuper de mon enfant, je suis pas prête. Et puis, ils m'ont élevé d'une certaine façon qui correspond pas en fait à ça. J'aurais peur de les décevoir. Voilà, exactement. Oui, on a peur de décevoir. C'est ça, on a peur de décevoir nos parents. Exactement, surtout décevoir. Mais si par exemple, moi, ça m'arrivait, c'est-à-dire qu'en tant que père, je pense pas que j'engueulerais quand même mes enfants. Je pense que je leur dirais. Je pense que je leur ferais juste comprendre que voilà, ce que tu as fait est mal, mais c'est pas à moi de te juger en fait. Après, les parents, ils ont pas la même mentalité que nous maintenant. Ouais. Et ils ont comme l'ancienne mentalité. Ouais, voilà. Du coup, voilà, moi, en tant que mère, si ma fille, elle vient, elle me dit elle est enceinte, je pense pas que je la frapperai, quoi. Non, mais c'est juste là. Non, mais c'est parce que moi, je me tiens avec mon grand-père, tu annonces, ça veut dire que sa fille l'a annoncé, mais il te tabasse, il te tape. Mais grave, les millionnaires, ils te foutent dehors. Enfin, oui, même parfois, il te renie. Chez nous, en Afrique, parfois, il te renie. Parce qu'il va dire que tu as taché l'honneur de ma famille, tu as fait ceci. Oui, c'est ça. Attends. Encore plus pour une fille, encore c'est ton fils qui te dit... Et ça, je trouve quand même injuste. C'est injuste, ouais. C'est injuste pour que... Pourquoi quand c'est des filles, c'est compliqué, et quand c'est l'homme, on va dire, bon d'accord, ça peut passer. Alors moi, je trouve ça, c'est ça. En fait. Il y a un consentement de deux personnes, voilà. Après, ouais, c'est sûr, il faut reprendre, mais avec douceur. Tu n'es pas obligé de reprendre avec violence. C'est ça, c'est ça. Là, on est plus ouvert, on est plus dans l'écoute. Alors qu'avant, les adultes, ils n'écoutaient pas trop, tu vois. Ils avaient leurs idées, et puis ils n'écoutaient pas, ils disaient non, t'as pas fait ce que je t'ai dit, non, tu prends tes affaires et tu pars, en fait. Je t'ai laissé une chance, pas deux. Vous vous souvenez du fameux passage de Pierre quand il demande à Jésus combien de fois je dois pardonner mon frère? Oui, 7 fois. Vous êtes d'accord avec moi? Donc autant de fois que nécessaire. Et si nos parents nous ont donné qu'une seule chance, Christ ne nous a pas donné qu'une seule chance. À chaque fois qu'on pêche, on demande pardon, c'est reparti. À chaque fois, il efface. Pourquoi nous ne ferons pas la même chose? Parce que la parole de Dieu dit que faites aux hommes ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. En tout cas, au nom de Jésus, nous serons des parents vraiment formidables. Au nom de Jésus, nous serons des grands-pères formidables. Non, on est pas en train de les critiquer. Non, on critique pas. Non, on critique pas, mais c'est la mentalité. Nos parents, ils ont une mentalité. Ouais, j'espère qu'en tout cas, on sera des vrais soutiens. Si on apprend qu'une de nos amies, sœurs, cousines, tout ça, va avorter ou a avorté, il faudrait vraiment qu'on soit des soutiens. Surtout en tant que chrétien, on est censé être l'amour, la douceur de Christ, tout ça. Vraiment montrer que... Parce que souvent on dit ouais les chrétiens ils sont contre l'avortement, ils sont contre et tout, ils font des manifestations. Parce que je cautionne pas que je vais te laisser tomber. D'accord, je suis pas d'accord, mais je vais pas t'abandonner pour autant. Je suis toujours là, je suis toujours avec toi. J'ai toujours de l'amour pour toi. Exactement. Et j'espère qu'on pourra tous le faire. Bon, j'espère qu'on rencontrera pas trop de situations comme ça aussi, tu vois. Mais si on en rencontre, voilà quoi, faut être là pour l'amour, la base de... C'est ça la base de tout. De toute chose. Et si une personne a avorté, essaie de comprendre pourquoi elle a fait. Et ne pas juger surtout. De toute façon, la personne, elle en souffre terriblement. Tous les matins, elle a la culpabilité. Exactement. Vraiment, essayer de comprendre et pas juger comme ça, juger. Tout à fait d'accord. Jugement facile. Ne laissez pas vraiment nos sœurs toutes seules, ou encore même nos frères aussi, parce que les frères aussi en subissent. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de bisous et soyez bénis. Sophia conclut. Quoi? Sophia conclut. Je dis quoi? Inspiration, vas-y. Non. Je dis quoi? Sois la modératrice, la modère. Non, je suis modératrice. J'aurais peur de les décevoir. Voilà, exactement. Oui, on a peur de décevoir. C'est ça, on a peur de décevoir nos parents. Surtout décevoir. Mais de toute façon, tout parent s'attend à ce genre de choses. Tu penses? Oula, bon. On va dire ça à mes parents. Ouais, voilà. Non,